bonjour à toutes et tous. Donc, j'ai cette lourde tâche de conclure. Alors, je me disais ce matin, je ne sais pas si, comme moi, vous avez entendu à la radio que le roi Charles III et Emmanuel Macron avaient parlé d'intelligence artificielle. Donc, je me dis qu'on fait bien d'en parler aujourd'hui. Alors, on n'aura pas les 14 plats de leur menu à Versailles, mais on est très bien ici. Et le buffet est dans 10 minutes. Donc, je ne sais pas si je vais vraiment conclure, parce qu'en fait, tout ce qu'on a vu précédemment, ça a ouvert le champ des possibles. Donc, ça a montré en fait les perspectives qu'ouvre le numérique. Alors, bien sûr, vous êtes des chefs d'entreprise et on n'est pas là ni pour donner des leçons, ni pour dire ce qu'il faut faire, mais comme l'a très bien dit Thibaut tout à l'heure, alors je ne sais pas, oui, ça ne marche pas. Donc, comme l'a dit Thibaut tout à l'heure, l'IA est déjà là et le sujet, en fait, n'est pas que technologique. Le directeur scientifique de Renault, qui a créé le langage vocal Siri, a dit une phrase que je trouve très juste: l'innovation, ce n'est pas une science, c'est une course. Et aujourd'hui, avec l'intelligence artificielle, on est clairement dans ce sujet, et c'est vrai que j'ai la chance de piloter au niveau de la FFB le groupe Intelligence Artificielle depuis 2018, et je salue d'ailleurs Sylvain Massonneau qui en fait partie. À la FFB, on s'est rendu compte qu'effectivement l'IA concernait tous les champs, tous les métiers, que c'était un vecteur vraiment de transformation assez puissante des entreprises et des métiers, et qu'il était important que le bâtiment se saisisse de ce sujet. Et j'espère que, voilà, après avoir entendu nos différentes présentations, vous ne vous direz plus, comme j'entends parfois encore, mais non, mais l'IA, nous sommes des métiers de la main, et l'IA, ça ne nous concerne pas. Je crois que ça concerne aussi les métiers du bâtiment. La donnée, c'est un point essentiel. Si on doit retenir peut-être une chose, c'est ça. C'est qu'en fait, vous avez des richesses dans vos entreprises, évidemment, les hommes et les femmes qui travaillent avec vous, mais la donnée, elle existe. Alors, la donnée, c'est pas que, on l'a vu d'ailleurs dans les différentes IA tout à l'heure, la donnée, c'est pas que le tableau Excel, les calculs que vous faites. Les données, c'est les mails, c'est le texte, c'est la vidéo, c'est les images, c'est le son. On avait l'exemple d'un chaudronnier qui utilisait une intelligence artificielle pour vérifier que la pièce était de bonne qualité, parce qu'au son de la pièce, il savait repérer si la pièce était de bonne qualité ou pas. Et si le son était pas bon, effectivement, il voyait qu'il y avait une erreur et que la pièce était défectueuse. Donc, vraiment penser que la donnée, donc sans données, pas d'IA, donc la donnée, c'est vraiment le carburant. Certains parlent d'or. Certains disent que c'est le nouveau pétrole, parce que finalement, c'est vrai que le pétrole, à l'état brut, il vaut rien. En revanche, le pétrole, quand il est transformé, quand il est transporté, quand il est raffiné, là, il commence à avoir de la valeur. Donc la donnée, c'est pas de la donnée pour de la donnée. En fait, on s'en fout de faire remonter des données. Ce qui compte, c'est l'analyse. Et ce qu'il faut entendre, effectivement, à travers ce qui a été dit aussi par Thibaut, c'est que l'IA, c'est un outil d'aide à la décision. En fait, l'IA porte très mal son nom. Une intelligence artificielle, c'est pas intelligent. Une intelligence artificielle, elle fait ce qu'on lui dit de faire. C'est l'homme qui la programme. C'est pas du tout, en fait, une IA qui pense. On n'en est pas encore aujourd'hui là, même si on a des films de science-fiction qui évoquent l'IA et la puissance de l'IA. Mais aujourd'hui, on n'en est pas là. On est dans ce qu'on appelle des IA faibles. Et c'est aujourd'hui l'homme ou la femme qui la programme. Et donc, l'IA, c'est vraiment un outil d'aide à la décision. Ce que permet l'IA, c'est de passer, en fait, d'une analyse diagnostique qui, en fait, en regardant un tableau Excel, on se disait: ah tiens, qu'est-ce qui s'est passé? Une IA, elle permet du prédictif, et elle permet effectivement de faire, de se dire: tiens, pourquoi il s'est passé ça? Et de regarder effectivement les signaux faibles, et puis de dire: tiens, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour que ça se passe mieux? Et effectivement, à travers cette analyse de données, on voit que l'intelligence artificielle peut aider tous les métiers. Donc, je ne reviens pas sur, effectivement, l'IA, on la voit. Alors, Thibaut parlait à juste titre de questions éthiques. On n'est pas en Europe avec le modèle chinois de la reconnaissance de visage, etc. Mais si on dépasse ces questions-là, on voit que l'IA aujourd'hui, pour différents types, sur un repérage, sur la télédétection, on a parlé des drones, sur la capacité à regarder en fait le potentiel solaire de toiture, par exemple. On fait passer des drones, et une IA qui a été entraînée, elle sait reconnaître là où c'est possible ou pas.
Donc, il y a déjà des choses qui se passent. L'IA, elle est déjà là, on l'a dit, elle est chez vos assureurs qui lisent plus vos mails, mais qui font lire le mail par une IA et qui, du coup, font des réponses automatiques ou préparent les réponses aux conseillers pour qu'ils les complètent si nécessaire. L'IA, c'est par exemple aussi cette télédétection qui a déjà été mise en place. Je parlais des potentiels solaires, mais aujourd'hui, on voit aussi que des maîtres d'ouvrage, des gestionnaires immobiliers font tout un repérage de leur patrimoine et se font aider par des IA pour en fait définir en fait un plan de travaux et prioriser les travaux en fonction du type de patrimoine. L'IA, on l'a dit, ça tout à l'heure, voilà, je me disais, j'avais pas fait le lien avec une des tables rondes précédentes sur les déchets, mais par exemple, ça c'est un travail qu'on a fait à la FFB où en fait on a essayé de travailler avec un cabinet de conseil pour imaginer une application qui permettrait en fait d'entraîner une IA pour repérer les erreurs de tri dans les bennes. Donc ça permet en fait d'avoir une alerte, donc avec un système de caméra qui repère que quand il y a du bois qui a été mis dans des déchets méthaniques, il y a une alerte, etc. Alors évidemment avec toutes les règles de ça ne voit pas la photo de celui qui a fait ça, c'est pas ça l'enjeu. L'enjeu c'est pas de cibler quelqu'un, l'enjeu c'est de faire mieux et c'est un petit peu un des objectifs. On a dit la donnée, c'est pas que le texte, c'est évidemment, vous avez déjà peut-être tous utilisé des chatbots. La gendarmerie nationale a mis en place aussi même pour ses propres équipes un chatbot pour les questions liées aux ressources humaines, pour que en fait les personnes qui travaillent dans les ressources humaines aient plus de temps pour les collaborateurs. Donc la question en fait où certains ont développé aussi, peut-être que vous le faites en utilisant Word, du texte, enfin vous faites un compte rendu à la voix, alors tout encore n'est pas hyper efficace, mais en tout cas on voit les progrès, ça s'améliore. En fait, il y a une chose à avoir en tête sur l'IA et pourquoi on en parle beaucoup aujourd'hui, c'est parce que la puissance de calcul des ordinateurs a fortement augmenté. Quand on parle d'informatique, on parle souvent de la loi de Moore qui dit qu'en fait, tous les ans, la puissance de calcul des ordinateurs est multipliée par 2. Aujourd'hui, elle est multipliée par 100 ou 120 tous les 15 ou 18 mois. Donc on voit qu'effectivement, ces ordinateurs sont capables de traiter de plus en plus de données, d'où cette importance de rappeler, pour vous, chef d'entreprise, la donnée est importante. C'est un sujet européen extrêmement important, au-delà de la troisième voie que l'Europe essaye de tracer entre la Chine et les États-Unis. Je n'ai pas le temps de développer, mais en tout cas, sachez qu'il y a des règlements européens qui sont aujourd'hui en cours de discussion. Vous connaissez évidemment le RGPD sur la donnée personnelle. Aujourd'hui, on parle de données non personnelles, c'est-à-dire des données de partage entre entreprises. Il y a un enjeu extrêmement fort puisque la donnée a de la valeur, c'est que pour la partager avec d'autres, il faut que vous donniez votre consentement. Et il faut qu'effectivement, il n'y ait pas que des lignes que vous ne voyez pas à la fin où certains utilisent votre donnée et vous ne le savez pas, alors qu'eux font des analyses extrêmement puissantes à partir de vos données sans que vous le sachiez. Donc là-dessus, il y a l'Europe qui est en train de se positionner et qui, effectivement, nous, au niveau de la FFB, on s'interroge aussi sur le rôle et en tout cas l'importance de défendre les TPE-PME dans un monde où il y a des grands acteurs qui essayent de capter un certain nombre de données. Et là-dessus, on a des sujets extrêmement importants. Ensuite, pour donner quelques exemples. J'aime bien cet exemple parce que, en fait, on dit toujours, oh là là, l'agriculture, ça peut être un monde qui n'est pas du tout dans le numérique. Si vous allez au salon de l'agriculture, aujourd'hui, vous avez un stand qui s'appelle en gros ferme digitale. L'agriculture a un temps d'avance et je fais ce parallèle avec le bâtiment parce qu'en gros, il y a 400 000 boîtes de bâtiments, il y a environ 450 000 exploitations agricoles, c'est aussi des entreprises, des territoires, etc. Donc l'agriculture, pourquoi ils ont un temps d'avance? Parce qu'ils ont monté, tout à l'heure Thibaut disait, le Construction Data Hub. Eux, l'agriculture, ils ont monté ce qui s'appelle le Ag Data Hub, donc justement un espace où ils peuvent partager des données, les valoriser avec cette notion extrêmement importante du consentement. Et donc parce que les agriculteurs se sont rendus compte que des grands fabricants de tracteurs, de moissonneuses-batteuses, etc., captaient des données à travers des capteurs qui sont sur ces machines et qu'avec ça, si on exagère un petit peu, ça peut faire bouger le cours mondial du blé. Et donc ils se sont dit, si on ne s'organise pas nous, ensemble et qu'on ne partage pas un certain nombre de données qu'on peut partager, parce qu'on parle peut-être de la météo, des influences de la météo, etc., et de ne pas se faire capter en fait cette valeur,
il faut impérativement qu'on soit ensemble et qu'on y réfléchisse. Et donc, ce Hack Data Hub est déjà créé depuis plusieurs années et les agriculteurs y travaillent. Autre exemple, mais juste voilà pour info, parce qu'on est actuellement en période de Coupe du Monde de rugby, le sport s'y est mis. Aujourd'hui, vous avez énormément d'analyses qui sont faites par l'IA pour des stratégies de match ou pour des choix d'équipe. Et donc, vous voyez, la Fédération de rugby a embauché un data scientist pour travailler là-dessus. La gendarmerie nationale, j'en ai parlé, ils ont un magazine qui s'appelle Culturia. Ils ont formé l'ensemble des équipes aux enjeux d'intelligence artificielle. Je n'ai pas le temps de développer, mais ils ont énormément d'usages sur lesquels ils travaillent. Vous voyez, ça c'est des extraits de leur magazine. Ils parlent aussi des règlements européens. Ils ont des awards parce qu'effectivement, ils ont développé des outils parce que l'IA peut les aider à repérer des photos, des textes, faire un peu du préventif, ou voir les circuits de malfaiteurs, etc., et se développer sur ce sujet. Donc, les collectivités locales, évidemment, sur les données, on voit se développer un certain nombre de dispositifs de collecte de données, notamment sur les flux, sur la question en fait du trafic routier dans les collectivités, mieux gérer les feux rouges. Enfin, bon, et il y a d'autres données, évidemment, qui sont captées sur la question de l'énergie, sur la question de l'eau. Donc, tout le monde s'y met parce que tout le monde se rend compte qu'effectivement, la donnée a de la valeur. Donc, évidemment, la FFB et le bâtiment, dans tout ça, on n'est pas en reste. Donc, Thibault l'a dit, il nous a cité tout à l'heure, donc on a monté un rapport, enfin on en a plusieurs d'ailleurs, mais là sur justement la question des données pour que les chefs d'entreprise se saisissent de ce sujet et que ne se fassent pas capter la donnée ailleurs. Le fameux Construction Data Hub, sachez qu'il y a eu un appel à projet qui a été lancé par la Direction Générale des Entreprises, donc Bercy et BPI France, qu'il y a un lauréat pour monter un Construction Data Hub. Et donc voilà, on espère qu'on va pouvoir aussi s'organiser aussi bien que le fait le monde agricole, parce qu'il y a un enjeu, ça veut dire évidemment partager, ça veut dire se mettre autour de la table, regarder les intérêts des uns des autres. L'idée, c'est pas de capter des données sensibles, l'idée, c'est de faire mieux ensemble pour éviter de perdre de la valeur. Et puis voilà, j'ai fini avec cette diapo pour vous dire qu'en résumé, il y a quelques défis quand même de la filière. Évidemment, protéger les TPE, PME. On voit bien, les grands groupes ne sont pas toujours philanthropes et il y a des enjeux de données, donc il faut savoir s'organiser collégialement donc pour le faire. Donc ça, c'est le rôle évidemment de la FFB d'accompagner les TPE, PME. Faire de l'IA une opportunité de marché, ça a été dit tout à l'heure, il y a un gros enjeu dont j'ai pas eu le temps de parler, mais qui est cette notion de service. Aujourd'hui, c'est vrai qu'on parle d'une maison comme un service, parce qu'effectivement, même quand on voit ce qui se passe dans l'automobile, où les grands équipementiers, ils parlent plus de pièces détachées, mais ils parlent du confort du passager. La maison, c'est exactement la même chose. On parle confort, bien-être, être bien chez soi. Et donc, effectivement, ça change le paradigme et l'approche du service rendu au client. Et l'IA permet ça, parce que l'IA, je vous l'ai dit, elle n'est pas intelligente, mais elle a une grande capacité d'apprentissage. Plus elle est nourrie de données, et plus elle saura effectivement faire des analyses qu'un être humain ne pourra pas faire, parce qu'il ne pourra pas avoir 1 milliard de plans. Mais en revanche, elle pourra faire ce genre d'analyse. Évidemment, donc, les enjeux d'attractivité pour les métiers. Et puis, je l'ai dit rapidement, les enjeux géopolitiques entre évidemment l'Europe qui essaye de tracer une troisième voie entre la note chinoise sur les citoyens et les États-Unis qui ont aussi leurs propres règlements. Il faut effectivement que l'Europe se protège pour que notamment les données restent au niveau européen, parce qu'aux États-Unis, on peut capter vos données si jamais vous êtes dans un cloud américain. Donc voilà, donc vous avez de la lecture, tout ça c'est en ligne. Le premier rapport de la FFB en 2019, Intelligence artificielle et bâtiments, un numéro de constructif, et le dernier numéro que j'ai là si vous voulez. Voilà, merci.